Donc pour réaliser le bonnet enfant, celui-ci, vous aurez besoin d'un crochet numéro 7, d'un mètre ruban, une aiguille pour rentrer le fil à l'intérieur après. Ensuite, des pompons, un pompon donc, que vous achetez, pour ma part je prends sur Amazon. Voilà. Alors celui-ci je l'ai fait avec la laine de chez Fil d'Art en boise. Donc qui se crochette normalement, si je me trompe pas, en 8. Voilà, donc moi j'ai fait en 7 parce que c'est un enfant, donc je trouve que la maille est un peu plus serrée, que ça tient mieux. Donc voilà. Ça, c'est pour le bonnet enfant. Et maintenant, on va passer au bonnet adulte. Donc le mien, voilà. J'ai utilisé, donc c'est la même chose, le crochet en numéro 7, le mètre ruban, donc je n'ai pas précisé tout à l'heure, bien sûr, pour vous mesurer votre tour de tête, et l'aiguille pour entrer le fil, également un pompon. Donc c'est un lot que j'ai pris sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc par contre, moi j'ai crocheté tout ça. Alors moi c'est de l'acrylique. J'ai pris, je sais pas si vous connaissez, donc la laine de chez Ziman, 99 centimes. Donc j'en ai pris, voilà. J'ai réuni les deux fils. J'ai crocheté avec ces deux fils. Vous voyez le résultat. C'est relativement doux, ça pique pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va passer au tuto. On va commencer le bonnet en montant des mailles en l'air pour faire la chaînette de base. Donc je précise que j'ai changé le crochet et la laine, c'est pour ça. Donc vous adaptez bien le crochet en fonction de la laine que vous allez prendre. Alors, pour le bonnet adulte, j'ai monté 30 mailles. Quatorze, 16, voilà, j'ai mes 30 mailles de ma maille chaînette. Pour commencer, on va faire un rang de mailles serrées. Je vais rajouter une maille, donc 31. Donc vous faites tout votre premier rang. Donc là, avec deux fils, c'est un peu embêtant. Bien prendre les deux. Donc tout votre premier rang en maille serrée. Donc n'oubliez pas, on a fait une maille en l'air donc pour la maille serrée. Mais à la fin du rang, vous devez bien avoir vos 30 mailles. Donc essayez de bien compter au fur et à mesure. Enfin, je précise 30 mailles ou autre. Pour ma part, c'est moi, j'ai besoin de 30 mailles pour la taille de mon bonnet. Je vous laisse faire votre rang. On se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Je prends ma dernière. Hop. On lève une maille. On retourne notre travail. Donc voilà. À partir d'ici, donc vous avez votre maille qui est ici. Quand vous le retournez bien droit. Donc vous n'allez pas prendre votre brin par en dessous pour le prendre entièrement. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez piquer votre crochet au milieu et aller chercher le brin arrière. Récupérez votre fil, le ressortir et prendre les deux mailles sur votre crochet. Donc on va faire le principe d'une maille serrée, mais en la piquant par derrière. Piquez bien à l'intérieur, vous prenez bien votre brin arrière, celui-ci. Vous voyez, le brin avant, le brin arrière. Récupérez les fils. Donc on se retrouve avec nos deux boucles sur le crochet. On ramène le fil et on le passe à l'intérieur des deux boucles. On pique au milieu. On récupère notre brin arrière. On passe le fil. Un jeté, on passe à travers les deux mailles. Donc vous allez pouvoir voir, hop, ça vous fait déjà un petit relief. Et c'est assez sympa.
Donc vous allez répéter jusqu'au bout de votre rang. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je pique à l'intérieur, je ramène le fil à travers les deux boucles. N'oubliez pas cette dernière maille. Hein. Hop, le jeter, on passe à travers. Hop, on va lever une autre maille pour pouvoir tourner notre travail. Et on refait la même chose. On pique à l'intérieur, ramène le fil. Et je passe à travers mes deux boucles. Je pique à l'intérieur, je prends mon brin arrière, je ramène le fil. Et je passe à travers mes deux boucles. Je pique, je ramène le fil, je passe à travers mes deux boucles. Comme vous voyez, ça commence à se former. Donc vous allez faire ça autant que nécessaire. N'oubliez pas de compter de temps en temps jusqu'au bout que vous avez bien le bon nombre de mailles que vous avez montées au départ. N'oubliez pas qu'à la fin du rang, on monte une maille pour tourner notre travail. Vous faites le nombre de rangs nécessaires en fonction de la mesure que vous avez pris de votre tour de tête. Pour ma part, j'ai monté l'équivalent, je crois, de 42 rangs. Voilà, pour adultes. Et pour enfants, j'ai dû faire à peu près 35 rangs. Voilà, on se retrouve à la fin. Donc vous allez avoir un rectangle, vous montez, hein, toujours tout droit. Vous allez voir que ça va se former. Plus vous allez monter, plus ça va être élastique. Ce sera le principe des côtes, hein, comme au tricot. Parce que là, c'est au crochet, c'est un très joli rendu. Alors, on se retrouve. Donc voilà, je viens de monter 38 rangs. Je finis bien avec mes 30 mailles à la fin. Terminer avec une maille en l'air. Je vous invite à couper. Tirez votre fil à travers la maille en l'air. Voilà. Donc pour le terminer, il nous reste à faire prendre ce fil. Comme vous avez vu, j'ai laissé un grand morceau. Je prends mon aiguille. Voilà. Donc maintenant, il va s'agir de passer tout simplement dans les mailles du haut. Alors avec deux fils, ça va être un peu difficile. Donc il faudra bien tirer sur votre ouvrage. Tenez bien vos fils. Donc vous faites ça tout le long, tout le long, tout le long. Vous allez voir que ça va se resserrer au fur et à mesure que vous allez attraper vos mailles. Donc n'hésitez pas à tirer un peu sur le fil. Ça va vous sembler un petit peu difficile. Essayez de bien attraper vos mailles pour bien les faire passer. Comme vous pouvez constater, c'est déjà en train de se fermer. Donc vous faites ça jusqu'à arriver ici. Pour arriver ici, je vous retrouve. Voilà, j'ai mis bord à bord. Maintenant, vous faites passer votre fil d'un côté à l'autre.
le long de votre rang jusqu'en haut. Voilà, vous faites la couture hein, tout du long, bord à bord. C'est plus facile qu'en haut. Voilà, je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini d'unir avec un joli revers. Bon, alors celui-là est plus épais que les deux autres. Donc j'ai récupéré mon fil au milieu pour aller y mettre un petit pompon. Hop. Plus qu'à récupérer à l'intérieur. Passer plusieurs fois hein. Là. Alors ça paraît difficile, mais en fait c'est parce que j'ai pris deux fils, dont un très épais. Voilà, j'ai fait un petit nœud, mais à la base c'est pas du tout difficile et vous avez plus qu'à couper. Et voilà, un bonnet tout simple, rapide, pas très cher, qui peut faire plaisir. Les fêtes de Noël arrivent, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que je me fais relativement comprendre. Je vous remercie de me suivre. À bientôt.